En fait, en lisant justement la réglementation et l'ARP, ce qui nous a questionné, c'est que l'ARP, c'est un des seuls organismes d'autorégulation professionnelle. Et donc, comment on en est arrivé là dans la publicité, parce que c'est assez original en France, où on est un pays où on légifère beaucoup. À votre avis? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on admet que les points de vue soient contradictoires entre le publicitaire, les agences et les donneurs d'ordre, enfin les clients. Et donc on admet qu'il y a un conflit de logique, et donc par conséquent, on va essayer de cohabiter ensemble. C'est exactement un modèle communicationnel, l'autorégulation. Ça consiste à admettre qu'on va essayer de trouver un accord entre les trois logiques, il pourrait y en avoir quatre. Et je trouve que c'est intelligent parce que l'autorégulation en France, ce qu'on ne dit pas assez, quand il y en a qui disent ouais ça suffit pas, c'est comme on est un pays qui de toute façon légifère énormément, cette autorégulation, elle ne vient pas de rien. À l'ARP, vous avez un document de contrainte qui fait plus de 20 cm de hauteur par les lois et règlements. Et l'autorégulation, elle vient après. Autrement dit, il y a ce matelas de règles qui s'impose. Mais comme ça ne suffit pas et que c'est trop rigide, il y a cette autorégulation. Moi, je trouve que c'est très intelligent. Ça consiste à respecter le point de vue des autres, à être obligé de négocier entre nous, et enfin entre eux, parce que moi je ne fais pas partie de l'ARP, mais on est simplement dans le comité de réflexion. Mais je pense que ça, c'est le modèle d'autorégulation qu'il va falloir développer dans nos sociétés modernes. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des lois et des règlements, mais au bout d'un moment, il faudra laisser l'intelligence humaine, justement, dans la négociation des points de vue contradictoires. Et la bonne question, c'est que je ne comprends pas pourquoi ce modèle d'autorégulation n'a pas plus de faveur. Oui, voilà. Est-ce que ça s'est développé? Pourquoi ça s'est pas un peu plus développé dans la société? Il y a toujours que ce système. Oui, oui, il n'y a pas beaucoup parce qu'après il y a les ordres qui ont été mis. C'est fait avant la guerre de 39. Après ça, il y a eu les ordres professionnels sous Pétain. Et puis après, on est reparti dans un modèle de négociation archi-classique, finalement assez vertical et hiérarchique, quoi. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je suis persuadé que dans une société où il y a des professions à haut niveau de contenu culturel, des enjeux de fric et des enjeux d'intérêt général, je pense que le modèle d'autorégulation est un modèle absolument développé. C'est vrai, je ne comprends pas. C'est ça, c'est ces données-là qui ont poussé à partir de 2005 les réformes qui ont abouti à la RPP? Je pense que ce qui a abouti à la RPP, c'est qu'ils ont été un peu victimes de deux choses. Un, de leur succès quand même. Deux, du fait que, ça c'est paradoxal, parce que c'est intéressant la transformation du BVP en ARP, c'est qu'il y a victime quand même du succès, donc une forme de légitimité qu'ils ont au bout de 40 ans. Deux, le fait qu'il y a de plus en plus de conflits sociaux sur la question de la consommation. Et donc ils ont été pris à rebrousse-poil en disant finalement vous êtes des alliés, vous êtes des traîtres, vous appelez de l'autorégulation ce qu'ils appellent que de l'alignement en gros sur les intérêts, ce qui n'est pas vrai. Donc du coup pour essayer de sortir de cette espèce de critique dont il était l'objet, ils ont dit bon on va créer trois structures qui vont permettre, indépendamment de l'ARP, qui vont être autour et qui vont essayer d'éclairer autrement le travail de juridiction qu'ils font. Mais là où c'est assez futé chez eux, c'est que leur avis il est indicatif, il n'est pas obligatoire. Hein. C'est-à-dire que si une marque veut, ou une agence veut passer outre, c'est possible. Tout le monde sait qu'il a passé outre. Donc je trouve que c'est assez malin et ce qui me plaît dans cette boîte, c'est que elle est assez modeste dans le boulot énorme qu'elle fait, mais c'est gigantesque. Hein. Ils sont peu nombreux, mais ils font un boulot de visionnage incroyable. Alors, la troisième chose qui les a fait être obligés d'intervenir, c'est qu'il y a eu le Grenelle de l'environnement, qui s'est transformé, et c'est normal, dans la guerre idéologique, comme étant la publicité est condamnée et mise au pilori. Donc, comme le monde de la pub en a marre d'être considéré comme toujours responsable de tout, et qu'en même temps ils sentent bien qu'on veut grignoter leur liberté, ils ont dit bon, on va mettre des structures de débat, et puis là au moins ressortiront toutes les critiques qu'on entend en permanence, et on sera capable quand même, chez nous, dans un débat, davantage argumenter. Donc en fait, il y a leur propre succès. Il y a le fait que la société est de plus en plus complexe et le fait qu'ils sont quand même la pub est très critiquée par l'écologie et tout ça. Et je trouve que globalement, ils répondent, le monde publicitaire, je trouve, répond avec trop de prudence. Ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce que ça a réussi à trouver un peu son rythme de croisière? C'est une bonne question parce qu'en fait, l'ARP continue sa fonction juridictionnelle, en gros, et les trois autres structures, enfin il y en a deux. Il y en a une qui est essentiellement pour les forces économiques et puis une autre qui est pour disons plus juridique, et nous le comité d'éthique on est un peu au-dessus et ailleurs, ça marche plutôt bien.